Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager une méditation qui me fait beaucoup de bien et qui est relativement simple. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués de faire des méditations, c'est une belle introduction. Pour ceux qui en font déjà, vous pouvez simplement l'ajouter à votre arsenal de méditation. Donc c'est une méditation basée sur le cœur, donc sur la cohérence cardiaque que j'ai découvert dans le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Joe Dispenza, c'est un scientifique auteur qui étudie beaucoup le phénomène de la relation entre la méditation et l'esprit, la méditation et le corps, et l'esprit et le corps. Donc vraiment la mécanique entre l'esprit et le corps, comment ils s'inter-influencent. Donc, très intéressant. Moi, j'ai découvert des choses qui ont changé ma vie dans son ouvrage. Alors la méditation que je veux vous partager, méditation sur le cœur. Donc, en quelques étapes vraiment simples, vous vous installez assis. Vous pouvez croiser en demi-lotus comme moi ou en lotus complet si vous êtes capable. Mais si croiser les jambes pour vous, c'est difficile, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Et là, la première chose que je veux vous dire avant de commencer la méditation, c'est que si vous êtes en fait, vous n'êtes pas obligé de vous donner l'objectif de faire la méditation à chaque jour, disons, ou de vous donner des fréquences vraiment serrées. Vous pouvez vraiment la faire quand ça vous convient. Moi, je ne le fais pas à chaque jour non plus. Parce que des fois, on se donne des objectifs trop élevés et là, on ne les remplit pas. Et ce qui arrive, c'est qu'on se décourage et on arrête tout simplement. Donc, faites-la quand vous en avez envie, quand vous sentez que c'est bien pour vous. Donc, pour revenir à la méditation, vous vous asseyez confortablement et vous vous tenez dans une position noble, donc le dos pas trop cabré par en arrière, mais pas trop non plus incliné vers l'avant. Parce que trop incliné va, disons, défavorise l'élévation de la conscience pendant la méditation. Donc, vous tenez noblement et là, vous entreprenez de détendre le plus possible les muscles de tout votre corps en fermant les yeux. Donc moi, je vais les garder ouverts puisque je vous parle, mais techniquement, vous faites la méditation les yeux fermés. Et vous vous détendez le plus possible en portant également conscience aux muscles de votre visage. Dans le visage, il y a des petits muscles qui peuvent avoir tendance à rester crispés, malgré le fait qu'on a mis beaucoup d'efforts pour se détendre et qu'on pense qu'on est complètement détendu. Et lentement, vous commencez à porter votre attention sur votre respiration que vous faites de plus en plus lente et profonde. En respirant par le ventre, donc c'est-à-dire en abaissant lentement votre diaphragme pendant l'inspiration et en le laissant remonter pendant l'expiration. Une respiration qui gonfle la poitrine demeure une respiration superficielle. Donc, c'est vraiment par le ventre que ça se fait. Et là, tranquillement, pas vite, pendant que vous ralentissez votre respiration, vous portez votre attention sur votre poitrine, sur votre cœur. Donc, en méditation, on dit respirer dans la poitrine. Ça veut dire de porter son attention sur la poitrine pendant qu'on respire, mais ça ne veut pas dire de gonfler sa poitrine. On respire par le ventre, mais on respire dans le cœur, dans la poitrine, pour cette méditation-ci. Ce que ça va faire, c'est que votre cœur va battre de plus en plus régulièrement. Donc, c'est la cohérence cardiaque. À travers la journée, votre cœur peut se mettre à avoir des battements irréguliers pour toutes sortes de raisons. Une pensée stressante peut vous générer un petit moment de battement irrégulier. Ça peut se passer très rapidement. Donc, c'est pas seulement quand on fait de l'exercice physique, par exemple, que notre cœur va se mettre à battre plus rapidement. Donc là, l'objectif, c'est se détendre, respirer, avoir un battement de plus en plus régulier. Et une fois qu'on est bien installé là-dedans, on pense, pas on pense, mais on choisit une émotion
dites élevées. Donc une émotion élevée, par exemple, on peut avoir l'amour, la compassion, la gratitude, la bienveillance, la joie, la confiance en soi. Il y en a plusieurs. C'est des émotions dites élevées parce qu'elles ont des fréquences vibratoires plus élevées. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des vibrations au final. C'est une donnée connue de la science depuis maintenant un certain temps. Donc les émotions génèrent des taux vibratoires et les émotions élevées ont des taux vibratoires qui sont plus hauts. Donc vous en choisissez une en fonction de celle que vous voulez vivre. Si vous faites la méditation en début de journée, l'avantage, c'est que vous allez porter cette émotion-là pendant votre journée. Elle va devenir d'une certaine façon l'acteur principal émotionnel de votre journée. Alors, vous la laissez vous habiter, vous la générez en vous, vous la sentez prendre dans votre cœur, rayonner dans votre corps. Et une fois que vous ressentez bien ça, donc c'est important de le ressentir et non simplement de le mentaliser. Une fois que vous le ressentez bien, vous visualisez que vous l'émettez autour de vous, dans un rayon, tout d'abord, qui est relativement restreint, donc autour de votre corps. Et ensuite, vous pouvez tranquillement étendre l'espace, le rayon dans lequel vous émettez cette émotion-là. Donc c'est vraiment une émission, comme on vient de le dire, les émotions, c'est des taux vibratoires. Donc quand vous vivez un taux vibratoire, vous l'émettez autour de vous. Et une fois que vous êtes dans cet état d'être, là, d'émission de l'émotion, vous le gardez un certain temps. Et quand vous sentez que vous avez accompli votre objectif, vous mettez fin à la méditation tout simplement. Et ensuite, dans la journée, si vous sentez que vous êtes un peu désyntonisé avec l'émotion, avec son taux vibratoire, pour le retrouver, c'est vraiment très simple. Vous reprenez simplement votre respiration en la calmant, en la faisant profonde. Et c'est pas obligé de se faire en retournant à la position méditative. Vous pouvez faire ça à tout moment dans la journée. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez retrouver la fréquence vibratoire de votre émotion et vous allez continuer à la vivre dans votre journée. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, je vous suggère de faire cette méditation-là quand vous sentez que c'est pertinent pour vous. Donnez-vous pas d'objectifs trop élevés au risque de vous décevoir vous-même. Et là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.